Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au troisième dimanche de ce temps de carême. Et avant d'arriver à celui-ci, nous avons parcouru 2 dimanches, sinon 2 semaines, au cours desquelles le Seigneur nous a fait une catéchèse, nous disait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et aujourd'hui, il se rend compte que nous n'avons pas écouté sa voix, que nous n'écoutons pas sa voix, et il se met à nous frapper comme un père, comme tout père qui fait la théorie à son enfant, et à un moment donné, il le frappe, non pas pour lui faire du mal, non pas pour le blesser, mais pour l'aider à changer, pour montrer à ce dernier son erreur. C'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Nous qui sommes commerçants, nous qui vendons dans son temple, aujourd'hui il nous chasse, il nous met loin de son temple parce que nous désacralisons son lieu. Nous nous désorientons de ce qui est prévu pour son lieu. Au lieu d'aller prier, nous sommes là à faire le commerce. Comme quoi, chaque chose a son temps, à chaque activité son endroit. Voilà pourquoi il nous dit dans l'Exode 20 d'honorer son jour, de ne pas travailler, de ne pas faire travailler qui que ce soit. Parce que c'est un jour que nous devons nous exprimer, un jour prévu pour lui rendre un culte, lui rendre grâce. C'est ça le jour du Seigneur. Et quand nous sommes dans des activités néfastes, des activités qui ne lui conviennent pas, là nous nous désorientons. Ici nous voyons l'image du commerce. Le commerce ici représente une activité qui est à l'encontre de ce qui est prévu pour l'Église. L'Église est un lieu de prière. Le commerce n'est pas une prière, n'est pas une activité de piété. Donc vous voyez, il n'y a pas une complémentarité, sinon une cohésion entre ces deux activités. Ce qui veut dire que toutefois que nous aussi, nous allons à l'église pour faire une activité qui n'est pas prière, nous nous désorientons et là le Seigneur se fâche contre nous. Par exemple, quand je vais à l'église, dans le but d'aller me chamailler, dans le but d'aller faire souffrir les autres, dans le but de faire parler les autres, je me désoriente et là le Seigneur me frappe, il me chasse de son église. Quand je vais à l'église, que ce soit pour la prière, si d'autres choses viendront, que ça vienne après. Je ne dois pas aller à l'église pour passer du temps parce qu'il y a un frère qui viendra à l'église qui va me payer une bière à la fin. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Quand nous avons ce genre de comportement, il nous chasse. Voyez-vous, en chassant les personnes, il a chassé tout le monde. Et ceux qui possédaient les marchandises qui pouvaient servir à l'Holocauste, il les a tous chassés. Ce qui veut dire que quand le Seigneur voit quelque chose de négatif en nous, il ne choisit pas. Il expulse tout cela. Tout ce qu'il a cité dans Exode 20, ne volez pas, ne regardez pas ce qui appartient à autrui, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. S'il faut que le Seigneur nous libère de ces mots, nous sort de ce gouffre-là, il le fera sans exception. Il chassera tout, il va tout chasser. Alors, en tant qu'humain, cette conscience, cette envie d'être libéré du péché, d'être libéré du mal, d'être libéré de tout ce qui est à l'encontre de l'essence de son Église, doit venir de nous-mêmes. Nous devons avoir cette volonté parce que le Seigneur fait un pas. Et si nous-mêmes ne prenons pas conscience que nous salissons son Église, si nous ne prenons pas conscience que nous avons modifié la nature de son Église, il ne fera pas le travail comme il le fallait. Nous devons prendre cette conscience. Nous devons nous aider afin que le ciel nous aide aussi. Demandons ce dimanche que le Seigneur nous donne cette grâce et cette capacité pour que nous nous reconnaissions pécheurs, afin qu'il vienne en nous, il expulse les mauvaises pratiques, qu'il mette hors de nous tout ce qui nous éloigne de lui, tout ce qui fait que nous puissions désacraliser ou bien changer la nature de son temple. Sainte journée, bonne méditation à tous et à chacun.